Aujourd'hui, on va voir comment créer sa communauté sur School. Je vais vous présenter surtout l'ensemble de l'outil. Donc, ça ne sera pas un cours sur étape 1, il faut faire ça, étape 2, il faut faire ça. C'est vraiment plus vous montrer qu'est-ce que c'est comme outil, c'est quoi, qu'est-ce que ça permet de faire, dans quel cas c'est utile, dans quel cas ça ne l'est pas. C'est évidemment pas pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est, on va voir l'opportunité qui est derrière, on va voir une comparaison avec d'autres plateformes. On va voir aussi que c'est important de ne pas avoir peur de manquer quelque chose et c'est pas une obligation d'aller sur School du tout. Je vous présente l'outil parce que moi, je l'aime beaucoup, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les situations. Donc, on va voir ensuite comment moi, je l'intègre dans mon écosystème de contenu. On va voir 6 modèles qu'on peut utiliser sur School, donc 6 façons de créer une communauté et de générer des revenus à partir de ça. On va voir aussi 4 façons de générer des revenus complémentaires avec School, parce qu'on peut ne pas créer de communauté, puis quand même générer des revenus. Juliette vient de passer pour la première fois. Et ensuite, on aura évidemment la période de questions. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Stéphanie Etu. Donc, je suis stratège marketing web depuis 2003 à temps plein. J'ai commencé en 99. J'ai pris quelques années pour apprendre pendant que j'étais encore salariée avant de faire le saut à temps plein en ligne. Je travaille 100% sur le web depuis et je suis principalement copywriter. J'ai une facilité, une passion pour créer des offres puis aider les gens à dessiner leur message aussi pour le vendre en ligne. Et je suis vraiment quelqu'un qui était hyper workaholic et qui est devenu experte en simplification. C'est ma passion, c'est comment réduire au plus simple, à sa plus simple expression, mon entreprise pour que ça me demande le moins de temps possible pour le gérer, puis que je garde mon système nerveux au calme et que j'ai le temps de faire autre chose autour aussi. Et j'ai une très, très grande passion pour la co-création et donc les communautés, c'est quelque chose qui est très naturel dans cet écosystème-là parce que je trouve que c'est une superbe façon de justement générer des collaborations avec des collègues, de créer des contenus qui sont super uniques. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup l'opportunité que School nous présente. Donc, je suis très impliquée sur School présentement. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air, mais sur School, on crée notre première communauté qui est à nous, si on veut, mais il y a aussi qu'on a accès à toutes les communautés des autres. Et il y a la communauté principale de l'outil qui s'appelle School Community. Je suis hyper active là-dessus. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est sur la semaine du 24 septembre. Je suis la 19e plus active sur la plateforme sur 150 000 personnes. Donc, ça vous donne une idée. Donc, je participe beaucoup. J'ai fait énormément de recherches dans les dernières semaines. J'analyse, c'est ma force d'analyser les modèles de tout le monde, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que j'aime pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous en parler, vous le présenter et évidemment, vous faire un retour aussi d'expérience par rapport à ce que moi, la façon que je l'utilise. Donc, qu'est-ce que c'est School? Ici, on a une photo, c'est c'est les bureaux chefs. Donc, ça a été créé par Sam Ovens, qui était le fondateur de euh, consultant.com, en anglais évidemment. Il a vendu cette entreprise-là pour quelque chose comme 30 quelques millions. Donc, et il a pris cet argent-là, puis il a décidé de démarrer School avec ça et de créer cet outil-là pour répondre à un besoin, lui, qui voyait, qui était de pouvoir créer facilement, simplement des communautés sur le web. Et qu'on n'ait pas à utiliser 47 outils différents qui se connectent ensemble pour que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment ce qui est derrière cet outil-là, c'est l'aspect simplification. Il n'y a pas 4000 fonctionnalités. Ils en ajoutent régulièrement, évidemment. Ils continuent de faire évoluer l'outil, mais à la base, le fondateur, son but, c'est de garder ça le plus simple possible et que ce soit un endroit où quelqu'un peut démarrer toute sa business en ligne sans avoir besoin d'autres choses à côté. Donc, la plupart des gens connectent quand même avec quelques éléments comme, par exemple, un autorépondeur. On va en parler un peu plus loin. Mais à la base, on peut se servir de School pour créer toute sa business si on veut. Donc, c'est
Ça permet de créer des communautés. Ça permet à l'intérieur de la communauté d'avoir un calendrier d'événements qui est intégré. Il y a une application mobile qui existe, qui est très bien faite, très facile d'utilisation, ce qui fait que les gens peuvent participer à votre communauté autant sur leur ordinateur, par le site web ou sur leur application mobile. Sur le site web, ils ont mis un grand focus sur le SEO aussi. Le site est hyper bien indexé dans Google, donc ce qui est quand même intéressant aussi au niveau trafic. Il y a la gamification qui est à l'intérieur et ça, c'est une des grosses, grosses différences par rapport, par exemple, au groupe Facebook où il n'y a pas ça à l'intérieur. C'est que c'est vraiment conçu pour augmenter l'engagement à l'intérieur des communautés. Ça peut avoir un effet pervers, on va en parler tantôt, mais c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et à l'intérieur de la communauté, il y a ce qu'on appelle le classroom, qui est la salle de classe, si on veut, dans laquelle on peut offrir des formations, on peut vendre des formations, on peut débloquer des formations en fonction du niveau d'engagement de la personne dans la communauté. Donc, ça peut servir pour vendre des choses aussi en complément, chose qu'on ne peut pas faire, par exemple, dans Facebook. Donc, ça peut vraiment devenir une business en soi, si on veut. Alors là, je vais juste arrêter le partage d'écran et je vais vous partager ce que ça a de l'air comme tel à l'intérieur. Donc, ça, c'est ma communauté à moi. Donc, vous voyez, en ce moment, j'avais mis l'événement d'aujourd'hui dans le calendrier. Et donc, on voit en ce moment, si quelqu'un se connecte sur ma communauté, on voit que c'est en cours en ce moment. Donc, c'est vraiment fait pour générer l'interaction puis la participation. Donc, un peu comme dans un groupe Facebook, on a nos publications qui se déroulent. On peut piner, on peut attacher en haut trois publications qui vont rester là en permanence, si on veut. On a les catégories de discussion. Donc, quand les gens vont écrire quelque chose, ben, il va falloir qu'ils choisissent dans quelle catégorie ça s'en va. Donc, ça permet quand même de classer un peu, de catégoriser les contenus. On peut, dans un contenu, ajouter un attachement. On peut ajouter un lien vers l'extérieur. On peut ajouter une vidéo. C'est important de noter que School n'héberge pas les vidéos pour l'instant. Donc, les vidéos doivent être soit sur YouTube, Vimeo, Wistia ou Loom. Pour l'instant, c'est les quatre plateformes qui sont supportées. Donc, ça, pour moi, c'était un petit bémol parce que je venais de me débarrasser de mon compte Vimeo et ça me faisait un peu, bon, ça fait suer un peu de devoir penser à une plateforme. Mais ce que je fais, moi, présentement, c'est que je me sers beaucoup de Loom. Mais il faut garder ça en tête que pour l'instant, il n'héberge pas les vidéos, contrairement à Kajabi, comme on va en parler plus tard. On a la possibilité d'ajouter un sondage, d'ajouter des actions, ce qui fait qu'on dit aux gens qu'il faut faire telle chose dans le contenu, puis ils doivent cliquer pour dire qu'ils l'ont fait après. Les emojis, évidemment, et les GIFs. Donc, ça, c'est ce qui est possible de mettre dans une publication. Donc, ensuite, on a le Classroom. Donc, ça, c'est la salle de classe. Ici, vous voyez les différents cours que moi j'ai placés, mais c'est pas juste des cours. Donc, il y a par exemple des ressources gratuites qui sont accessibles pour tout le monde. J'ai un atelier ici qui se débloque au niveau 3. Donc, je vais vous montrer après la gamification. C'est que pour quelqu'un qui arrive de nouveau dans l'atelier, dans la communauté, il n'y aura pas accès. Il va voir la chose, mais ça va être écrit qu'il faut qu'il soit au niveau 3 pour y avoir accès. Donc, ça force aux gens de participer dans la communauté pour avoir accès à certaines choses. Et on peut aussi vendre des cours directement. Donc, le cours, je pourrais le bloquer puis dire que pour y avoir accès, il faut payer 50 $, 100 $, 1000 comme on veut. Donc, ça fait en sorte qu'on peut, dans la classroom, avoir différents éléments. On peut avoir des choses qui sont gratuites, accessibles tout de suite. On peut avoir des choses qui se débloquent selon des niveaux. On peut avoir des choses qui sont en vente. Et on peut avoir des choses qui sont uniquement, par exemple, pour les gens qui payent un abonnement annuel, mais pas pour ceux qui payent en mensuel. Donc, et on peut avoir aussi
des éléments qui vont se débloquer à partir d'un nombre une durée de temps. Donc, par exemple, si vous voulez faire un cours sur 12 modules sur l'année, vous pourriez faire en sorte que après 30 jours, à l'arrivée, le premier module est débloqué, après 30 jours, le deuxième se débloque, et etc. Ce qu'on appelle en anglais du drip feed. Donc, c'est possible de le faire à l'intérieur. Ensuite, on a le calendrier. Donc, dans le calendrier, on voit les événements et quand les gens cliquent dessus, on a une image, on a l'heure dans le fuseau horaire de la personne qui regarde la communauté. Donc, ça, c'est intéressant. Ils n'ont pas besoin de se poser la question, c'est quand exactement. On a le lien Zoom qu'on peut mettre, une petite description et au bas, on peut l'ajouter dans notre agenda Google ou autre agenda. Donc, c'est très facile aussi d'aller le placer pour pas oublier quand est-ce que ça a lieu. Ce qui est intéressant dans le calendrier, c'est qu'on peut faire des événements qui sont uniquement pour ceux qui ont acheté tel ou tel produit dans le classroom, dans la salle de classe. Donc, on peut faire des événements avec des niveaux selon ce que les gens ont acheté. Ensuite, on a accès comme admin. Ça, évidemment, les autres ne voient pas nécessairement toutes les infos que vous voyez là, mais comme admin, on a accès à la liste des membres. On peut envoyer un message privé. On a l'information, est-ce qu'ils ont, tu sais, quelles dates sont arrivées, est-ce qu'ils ont un accès à vie, un accès payant, etc. Puis, quand les gens se joignent à la communauté, on peut leur poser trois questions, un peu comme dans Facebook. Mais la grande différence, c'est que dans Facebook, quand on dit oui à quelqu'un puis qu'on l'ajoute dans notre communauté, les réponses aux questions s'en vont dans l'univers, on ne les revoit plus. Alors qu'ici, on peut les exporter. Donc, quand on exporte notre liste de membres, ben, on a toutes les informations déjà. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet d'aller poser des questions stratégiques comme de quoi vous aimeriez que je parle dans la communauté. Et ça nous donne plein de sujets pour des ateliers, pour des contenus à créer, des choses comme ça. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est le leaderboard. Donc ça, c'est l'aspect gamification de la plateforme. On peut nommer les 9 niveaux et la manière que ça fonctionne, c'est que à chaque fois que les gens participent dans la communauté, soit en publiant un message ou en publiant un commentaire, ils gagnent des points. Et ces points-là se cumulent. Donc, vous voyez les différents niveaux. Et ça nous permet de décider qu'est-ce qu'on débloque à chaque niveau. Donc, par exemple, moi, au niveau 3, les gens ont accès à l'atelier Ascension. Au niveau 4, c'est un autre atelier. Et au niveau 6, je leur offre un coaching privé gratuit avec moi. Et là, je peux voir où sont rendus les gens, donc en termes de pourcentage, qui est rendu où. Et ça permet d'offrir des choses qui vont motiver les gens à participer. Et ça, ben, ça crée beaucoup d'engagement dès le départ. Donc, je vais vous montrer un petit peu donc, on a Annie qui est notre hyperactive, évidemment, qui est là. Mais ça crée vraiment un niveau d'engagement qui est extrêmement élevé. Je vais vous montrer si je vais je pense que c'est dans Matrix. Donc, vous voyez, en ce moment, j'ai 91% des membres qui sont actifs dans la communauté. Personnellement, j'ai jamais eu des chiffres comme ça dans Facebook. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Évidemment, il faut le créer, cet engagement-là. Ça ne se passe pas tout seul. Il y a des stratégies à mettre en place. Je les connais et je les applique et c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Mais quand c'est bien fait dès le départ, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement puissant. Donc, ça fait un petit peu un tour de la salle de classe et de la communauté comme telle. Je vais revenir au diapo. Donc, pourquoi en ce moment School est intéressant? Euh, ben, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de gros noms qui sont là. Donc, à la base, c'est Sam Ovens, c'est déjà une des figures très importantes sur le marketing Internet en ligne depuis plusieurs années. Il y a Alex Hormozy qui vient de décider d'investir 100 millions de dollars dans la plateforme. Euh, Ils font de la pub, là, ça n'a juste pas de sens, la quantité je sais pas combien ils investissent en pub, là, mais c'est incroyable. Donc, la, la courbe de croissance de nombre de gens qui commencent à connaître School
est vraiment très, très grande. Dans la communauté principale, là, il y a plusieurs milliers de personnes par jour qui arrivent, là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui connaît une grande croissance. On est encore évidemment dans les tout débuts, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens comme Frank Kern qui est là-dessus, avec qui on peut parler. Il y a Russell Brunson récemment qui a décidé d'amener ses propres communautés sur School, alors qu'il est propriétaire de ClickFunnels. Donc, il y a vraiment des gens qui font des moves très précis vers cette plateforme-là, ce qui crée un engouement global, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de monde qui crée des communautés. Et ça fait en sorte que ça crée un écosystème qui permet d'attirer des gens vers nos communautés à partir des autres communautés. Donc, ça se fait de manière organique parce que quand on est sur la plateforme, on peut faire une recherche par mots-clés, puis voir c'est quoi les autres communautés qui existent et aller rejoindre d'autres communautés. Et donc, on peut participer dans plusieurs. Moi, je suis dans plusieurs communautés. Et ça permet de se faire connaître et ça permet de ramener des gens vers chez nous. Mais ce qui est très différent de sur Facebook, c'est que les gens qui sont là ont tous investi pour être sur la plateforme. Donc, la plateforme n'est pas gratuite. Donc, contrairement à des groupes Facebook ou des plateformes de médias sociaux, les gens doivent investir pour être là. Donc, ça amène un niveau de la vibe est hyper, hyper positive parce que tout le monde est là pour avoir du succès puis pour s'entraider. Donc, c'est vraiment particulier, je trouve, comparativement aux médias sociaux. C'est pas une vibe de je veux écraser tout le monde puis montrer que je suis riche. C'est vraiment tout le monde se partage des trucs, on teste des stratégies, on partage nos résultats, on s'entraide et ça, c'est hyper intéressant. Donc, la croissance est très, très grande. C'est devenu ça devient une espèce de réseau social, mais il n'y a pas de publicité. Donc, quand les gens sont, par exemple, sur ma communauté, il n'y a pas autour tout le monde qui peut, tu sais, il n'y a pas le bruit autour qui est là, où est-ce qu'on voit plein d'autres choses, plein d'autres options. Donc, ça garde énormément le focus sur la communauté. Donc, si on crée un bon engagement, ben, ça garde les gens là et ça a un aspect qui aide beaucoup à la rétention puis à la croissance. Donc, si on compare avec les autres plateformes, donc si on compare avec Facebook, c'est similaire en fait à la création d'un groupe Facebook. Donc, ça ne veut pas dire que pour tout le monde, School, c'est la bonne opportunité. Pour plusieurs, le groupe Facebook fait le travail, puis c'est absolument correct. Par contre, sur School, les gens reçoivent toutes les notifications quand on publie quelque chose. Donc, le reach, la portée de ce qu'on publie est 100 fois plus grande que sur Facebook. Euh, on a la possibilité de vendre des cours à l'intérieur du groupe et d'avoir un calendrier à l'intérieur du groupe, ce qui n'est pas présent dans un groupe Facebook. Donc, euh, ça, c'est les côtés qui sont hyper positifs. L'autre, l'envers du décor, c'est, ben, évidemment, c'est pas gratuit comme un groupe Facebook. Et ça implique aussi que vos clients doivent apprendre à utiliser une nouvelle plateforme. Donc, si vos clients sont vraiment à l'aise juste sur Facebook, ça peut créer un petit frein à l'entrée. Mais pour l'instant, de ce que je vois, la plupart des gens qui l'utilisent, c'est assez simple pour que ça se passe bien. Mais comme je vous dis, c'est un outil, ça va pas être pour tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus loin que le groupe Facebook et le reach est en ce moment extraordinaire. Si on compare avec des plateformes comme Telegram, WhatsApp ou Discord, euh, ces plateformes-là vont permettre l'envoi de messages audio, chose qui n'est pas encore disponible sur School, mais ça s'en vient. Donc, on le sait, là, ils ont commencé cette semaine à l'annoncer. Donc, en ce moment, sur School, si on veut publier des audios, il faut faire un petit détour, il faut passer par Loom. Donc, c'est pas idéal. Donc, pour celles et ceux qui préfèrent avoir un groupe où ils peuvent à tous les jours envoyer un petit message audio, c'est pas encore totalement disponible sur School, mais ça va venir. Euh, L'avantage de School sur les plateformes comme WhatsApp, Telegram, c'est que ça permet l'organisation du contenu davantage. Donc, sur Telegram, on ne peut pas vendre des cours, on ne peut pas structurer les choses. C'est un fil d'information, un peu comme dans Messenger. Donc, ça peut devenir un peu cacophonique selon ce qu'on veut partager comme information. Si on compare avec des plateformes comme Kajabi, Go High Level, Podia, des choses comme ça, euh,
C'est sûr que ces plateformes-là vont permettre la création d'un site web complet, alors que sur School, c'est pas fait pour être un site Internet. Donc, ça peut très bien fonctionner en parallèle d'eux, mais vous ne pourrez pas créer des pages web sur School. Donc, il faut en tenir compte si dans votre environnement web. Euh, les plateformes comme Kajabi, etc., vont permettre beaucoup plus de branding. Donc, on l'a vu tantôt sur ma communauté, il y a mon image sur le côté. C'est à peu près ça qu'on a comme option de branding pour l'instant. Donc, c'est très limité et c'est voulu comme ça parce qu'ils veulent que ça reste simple. Le but n'est pas d'en faire un outil de création de site web, mais si c'est ça votre besoin principal, ben c'est sûr que School ne sera pas la bonne option à ce moment-là. Euh, aussi, l'autre avantage en ce moment de Kajabi, par exemple, c'est qu'ils hébergent les vidéos, alors que sur School, c'est pas possible. Et il y a l'autorépondeur qui est intégré dans Kajabi, Go High Level, ces plateformes-là, chose qui n'est pas intégrée dans School en ce moment. Par contre, les deux peuvent se connecter. Donc, on peut connecter par Zapier notre communauté School avec notre autorépondeur. Donc, ça se fait au niveau technique, mais c'est pas intégré dans le même outil, ce qui veut dire qu'on va avoir deux outils à payer. Moi, j'avais déjà mon autorépondeur, j'avais déjà mon site web à côté. Donc, pour moi, c'est pas un frein, mais pour certaines personnes, ça peut l'être. La grande différence, la grande force de School par rapport à des outils comme Go High Level ou Kajabi, qui ont eux aussi une option de communauté dans leur espace membre, c'est que si on crée une communauté sur Kajabi, on n'est pas dans un environnement où tout le monde a accès aux communautés des autres. Donc, on ne bénéficie pas de la puissance de l'organique de l'outil comme tel. Donc, sur School, en ce moment, il y a au-dessus de 150 000 personnes qui ont une communauté. Ben, ça, c'est des gens qui potentiellement peuvent découvrir la nôtre et décider de se joindre à notre communauté. Si on décide d'aller sur Go High Level ou Kajabi, on n'a pas cet aspect-là de réseau social. Donc, c'est la principale différence entre les deux. Donc, ce qui est important, puis je tenais à mentionner, comme je le disais tantôt, c'est de ne pas tomber dans une fear of missing out. Moi, je le vois comme une très grosse opportunité et j'ai choisi de me positionner en francophonie dès le départ, même si pour l'instant, la plateforme n'est pas complètement traduite puis qu'il reste des mots qui sont en anglais, parce que j'ai envie d'être bien positionnée avant que la courbe soit extrêmement populaire en français. Mais c'est un choix et moi, ça cadre bien dans mon entreprise, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Donc, partez pas en peur de vous dire, oh mon Dieu, si j'ai pas ma communauté sur School, ma business va s'effondrer. C'est pas le cas du tout. C'est un outil, mais je voulais quand même vous partager qu'est-ce que ça permet de faire parce que pour certains d'entre vous, ça va être quelque chose qui est très, très utile. Il y a déjà au-dessus de 500 communautés francophones sur School. Je les ai répertoriés dans un Google Sheet. Donc, on a fait le travail manuellement avec mon adjointe de les sortir. Et donc, il y a déjà une présence francophone qui est là, mais c'est très embryonnaire. Et moi, je choisis de me positionner comme il faut tout de suite parce que c'est embryonnaire, puis que je sais que ça va me donner un beau positionnement, en fait, là. Donc, c'est important de vous poser la question, est-ce que c'est la bonne chose pour moi en ce moment, ou est-ce que ça le sera plus tard, ou est-ce que ça le sera jamais, et c'est OK. Puis de voir, tu sais, où est-ce que ça va s'intégrer dans tout ça. Moi, dans mon écosystème de contenu, je me sers de School avec, par exemple, ma communauté, c'est moi la boss, de, pour créer un marketing d'intimité. Moi, j'ai la conviction profonde en ce moment que plus l'intelligence artificielle prend de la place, plus les gens recherchent des connexions authentiques. Et pour une business de coaching, de consultation, de formation, on n'a pas besoin de 4000 clients. On n'a pas besoin d'avoir un volume qui est extrême. Je préfère créer une communauté qui est plus petite, mais qui est tissée serrée, que les gens font vraiment des relations entre eux et que moi, j'ai une proximité avec les gens qui est très grande, qui me permet de, tu sais, d'utiliser mon humour, partager des trucs qui sont profonds. Euh, et ça, pour moi, c'est un outil qui est très puissant d'avoir ce type de communauté-là. Je disais à une collègue qui arrivait dans la communauté, tu vas voir, les échanges sont légers et puissants en même temps et profonds en même temps. Et elle est allée voir un peu, puis elle est revenue, puis elle dit effectivement, c'est ça, c'est que autant on peut s'amuser, on peut avoir du plaisir, mais en même temps, on peut
parler de sujets qui sont vraiment importants pour nous en tant qu'entrepreneurs ou n'importe quel autre sujet, en fait, là. Je m'en sers aussi comme un outil dans mon parcours d'ascension de ma clientèle. Donc, j'ai mes contenus sur les médias sociaux qui amènent vers la communauté et je crée cette relation-là d'intimité avec les gens et ça me permet, quand j'ouvre les portes pour une offre, pour un programme, de dire, ben, ceux qui veulent mon aide, voilà, je suis là. Et parce qu'il y a ce marketing d'intimité-là, ça me permet plus facilement de convertir les gens qui sont prêts à travailler avec moi sans avoir à faire de vente. J'ai pas besoin de faire de lancement, j'ai pas besoin de faire de grosses promotions parce que j'ai juste à dire aux gens, voici ce qui est là. Et si ça vous parle, vous me faites signe, tout simplement. Et comme on a cette intimité-là avec les gens, on est capable de savoir exactement ce qu'ils ont besoin si on écoute bien et on est capable de leur proposer des offres après qui sont hyper alignées avec ce qu'ils nous ont demandé. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je l'utilise et je m'en sers aussi pour des idées de contenu parce que les questions qui arrivent là, les échanges qui se font dans la communauté, bien, ça me feed pour me donner des idées sur ce que je peux utiliser. Donc, ma communauté me sert avant et après la vente, c'est-à-dire que avant, ça devient un endroit pour créer une relation et ça peut aussi servir après comme espace membre, par exemple, pour un programme de coaching. Donc, je pourrais créer une deuxième communauté qui est juste pour mes clients en coaching privé ou en coaching de groupe. Et là, ben, ça devient l'endroit, au lieu d'avoir un groupe Facebook pour échanger entre nous, ben, ça devient l'endroit où je place les contenus et le calendrier et tout. Donc, on va le voir tantôt dans les modèles, là, ça peut servir avant et après dans notre écosystème. Donc, on va voir maintenant différents modèles des façons que les gens utilisent School en ce moment. Donc, il y en a plusieurs qui se créent une communauté gratuite, comme moi j'ai fait avec C'est moi la boss, et que à l'arrivée dans la communauté, ce qu'on nous propose, c'est un appel de onboarding de 15 minutes. Dans cet appel-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, soit ils vendent du coaching ou ils vendent leur communauté payante à côté. Donc, ou un programme de formation ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une façon d'amener les gens dans un endroit et de leur proposer un appel au début pour ceux qui aiment faire des appels. Donc, ça fonctionne super bien. Il y en a en ce moment qui font 100 000 par mois sur School en faisant ça. Ils ont des équipes de vendeurs, de closers, de setters, etc. Le même principe qui se fait sur Facebook, sauf que là, c'est plus facile de créer de l'engagement et d'avoir des contenus qui sont faciles à consommer dans le classroom et tout ça. Et par la gamification, on amène à avoir beaucoup, beaucoup plus d'engagement aussi. Un deuxième modèle, c'est la communauté gratuite qui sert à donner envie aux gens d'aller plus loin avec nous. Et là, on a une deuxième communauté à côté qui est payante, qui peut être à temps par mois ou temps par année. Et donc, on fonctionne avec deux communautés, une où il y a moins d'informations, puis l'autre où on passe plus au niveau coaching, comme je vous parlais tantôt, ou une formation, quelque chose comme ça. Le troisième modèle, c'est d'avoir une communauté gratuite et d'avoir des cours en vente à la carte dans le classroom. Donc, il y a des gens qui se servent de School comme ça. Ils ont leur communauté qui est où est-ce que les gens échangent et tout. Puis à chaque fois qu'ils sortent un atelier ou un petit produit ou une formation, ils le mettent en vente dans le classroom et les gens peuvent les acheter à la carte au fur et à mesure. Ensuite, on peut avoir une communauté par abonnement, donc ce qu'on appelle un membership. C'est possible d'avoir un membership mensuel et ou annuel. Donc, on peut avoir juste un prix mensuel, juste un prix annuel ou l'option des deux. Donc, ça peut être super intéressant. On peut avoir, par exemple, c'est 10 par mois ou 100 pour l'année, ou il y en a qui vont faire 10 par mois et 120 pour l'année, mais tu as en bonus un coaching privé ou quelque chose comme ça. Donc, on peut jouer avec ça pour avoir différentes options. Ensuite, on peut s'en servir, comme je mentionnais tantôt, comme communauté privée pour des clients. Donc, on peut choisir d'avoir une communauté sur School qui est fermée, qui est privée. Et quand les gens achètent notre programme de coaching en dehors de School, si on veut, on peut leur donner accès après à notre communauté. Et au lieu de travailler sur Facebook ou sur WhatsApp pour gérer notre groupe, on le fait à cet endroit-là, puis ça nous permet d'aller placer nos modules de formation à l'intérieur si on veut.
Ça peut aussi servir, j'ai vu des gens qui s'en servent de la même façon pour une communauté privée pour des clients, mais pour des clients qui achètent des services. Donc, par exemple, vous êtes avocat, vous êtes comptable, vous êtes formateur ou je ne sais pas quoi, vous offrez des services en continu et vous voulez un endroit où vos clients peuvent échanger entre eux ou un endroit où vous pouvez jaser avec eux plus souvent. Encore là, pour créer cette intimité-là et les fidéliser, ça peut devenir un plus qui est intéressant à proposer aux gens qui font affaire avec vous en dehors de school. Il y en a même qui s'en servent pour des entreprises qui sont dans la vraie vie, là. Par exemple, un restaurateur peut s'en servir pour avoir sa communauté de clients à cet endroit-là où il fait des promos de temps en temps ou des choses comme ça. Donc, il y a possibilité d'être très créatif. Il y a à peu près tous les sujets qui sont disponibles là, sur School en ce moment. Ensuite, on peut aussi générer des revenus de manière complémentaire sur School. Donc, il y a des gens qui sont sur School et qui n'ont pas leur propre communauté et qui vont générer des revenus par l'affiliation. Donc, en ce moment, si par exemple, je vous invite sur School et que vous passez par mon lien d'affilié, je touche une commission. Donc, il y a des gens qui vont faire que ça. Et le top affilié en ce moment, il fait 100 000 US par mois. Donc, c'est parce que la plateforme est tellement dans une grande croissance et qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dessus, ben si vous avez une bonne stratégie d'affiliation, ça peut être une façon de générer des très beaux revenus complémentaires. Il y a aussi le métier de Growth Operator en anglais. On pourrait traduire ça en agent de croissance, mais en fait en gestionnaire de croissance de communauté. Donc, il y a des gens qui se spécialisent à aider les entreprises à mettre en place leur communauté, créer de l'engagement, avoir la stratégie de trafic, la stratégie d'acquisition, des choses comme ça. Donc, ça devient une spécialité. Il y a des gens qui font que ça en ce moment. Il y a des community managers. Donc, si vous êtes déjà gestionnaire de communauté, par exemple, sur Facebook, si vous êtes adjointe virtuelle ou vous faites des métiers complémentaires, ben, ça peut être intéressant de dire à vos clients, ben, je fais aussi la gestion de communauté sur School. Puis là, ben, si les gens créent leur communauté sur School, vous pouvez vous occuper de la même façon que vous gérez leur groupe Facebook. Vous pouvez devenir modérateur ou admin sur leur communauté, puis aller publier les contenus pour eux ou des choses comme ça. Et on peut offrir aussi des services connexes. Il y a des gens en ce moment qui offrent du copywriting sur School, de la rédaction de contenu, du design graphique. Donc, il y a plein de choses complémentaires qui sont un peu les mêmes qu'on peut offrir ailleurs, mais qui sont des besoins précis sur School. Et donc, il y a des gens qui font des revenus à partir de ça sans même avoir leur propre communauté nécessairement. Donc, c'est c'est les informations que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai eu aussi plusieurs questions que je vais passer après, puis on va ouvrir le micro. S'il y en a parmi vous qui savez déjà que vous voulez lancer une communauté et que vous choisissez de passer par moi pour vous procurer votre communauté, en toute transparence, je touche une commission. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est, bon, quand vous allez passer par mon lien, vous allez voir que vous êtes référé par moi. Donc, c'est important que vous voyez cette chose-là quand vous achetez votre communauté. Euh, et moi, ce que je vous propose en retour, ben, c'est que vous allez avoir une heure de consultation stratégique avec moi pour qu'on planifie votre communauté. Et vous allez avoir accès à ma communauté privée qui s'appelle School en français, où je vais vous partager toutes les stratégies en fait que moi je trouve. Je vous partage la liste des 500 communautés francophones pour que vous puissiez aller en trouver d'autres. Je vais vous partager aussi ma checklist de création de communauté avec des petits vidéos Loom qui vous montrent comment faire chaque étape. Donc, ça vous sauve évidemment beaucoup de temps. Puis, je veux vraiment avec ça, pour moi, je le vois comme quelque chose à long terme où je crée un espace de collaboration et de co-création entre les propriétaires de communautés school francophones. Parce que c'est hyper intéressant quand on a des collègues qui ont des communautés de dire, OK, ce mois-ci, je vais aller dans ton classroom, puis on va faire une masterclass ensemble. Le mois prochain, tu vas venir dans la mienne. On fait connaître nos audiences à un et à l'autre, et tout le monde y gagne en cours de route. Donc, je veux vraiment que ça devienne un endroit où les propriétaires de communautés peuvent créer des liens avec d'autres et vraiment co-créer du contenu ensemble.
Donc, si ça vous parle, vous me ferez signe après, je vous partagerai mon lien d'affilié. Puis si en ce moment vous êtes plus en mode je ne sais pas trop si une communauté c'est la bonne chose ou j'en veux une mais je ne veux pas le faire moi-même, je vais proposer aussi le service de mise en place clé en main. Donc, ceux qui veulent avoir une communauté mais ne pas avoir à tout gérer, mettre en place, créer les contenus et tout ça, je vais proposer ce service-là. Donc, vous pouvez me faire signe si vous voulez. Alors, on va y aller. Il y a aussi quelques questions que j'avais reçues. Donc, il y a eu au niveau de la gamification, il y en a qui se sentaient un petit peu de la pression de monter dans les différents niveaux. Euh, donc ça, c'est important de ne pas se mettre cette pression-là et c'est important de bien le mentionner aux gens quand ils arrivent dans la communauté, de leur nommer qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. C'est là pour aider l'engagement, évidemment, mais il ne faut pas tomber en mode je passe ma vie sur School puis je fais plus rien d'autre, là, parce que ça, c'est pas très, très sain, là, évidemment. Euh, donc, une des façons de faire, c'est de diminuer le nombre de notifications qu'on reçoit parce qu'on a le contrôle de recevoir toutes les notifications par courriel ou pas, puis donc on a un contrôle à ce niveau-là. Ça va évidemment aider. On peut choisir de ne rien offrir comme cadeau aux différents niveaux aussi. Donc, si on veut une communauté où il n'y a pas cette gamification-là plus poussée, on peut choisir de ne pas proposer d'éléments à chaque niveau. Et à ce moment-là, ça va faire un environnement où il n'y aura pas cette compétition ou ce sentiment-là. Mais si on fait ça, il faut évidemment penser à créer de l'engagement autrement dans la communauté. Euh, il y a Chantal qui m'avait demandé est-ce que ça peut devenir un moyen de gérer différents types de membres et différents niveaux d'abonnement dans une organisation? Pour l'instant, on ne peut pas avoir différents niveaux de membership à l'intérieur d'une même communauté. Donc, ça veut dire que si on a trois niveaux, ça va prendre trois communautés différentes ou il faut faire payer à l'extérieur de School. Donc là, ça devient peut-être pas la bonne façon de faire. Donc, si vous n'êtes pas sûr, selon le modèle que vous voulez mettre en place, n'hésitez pas à m'écrire. On pourra en discuter après, là, selon vos besoins très, très précis. Euh, Donc, Claire demandait, ça va me faire un nouvel endroit à gérer, à alimenter. Est-ce que ça va devenir une perte de temps ou un gain pour moi? Bien, ça dépend vraiment de votre écosystème global. Donc, moi, j'ai choisi de passer moins de temps sur les médias sociaux, plus de temps là, et de bâtir mon noyau de clientèle à cet endroit-là, parce que je trouve que l'engagement est tellement grand que mon temps investi vaut plus que ce que j'investis comme temps ailleurs sur Facebook ou LinkedIn ou etc. Donc, c'est un choix que j'ai fait. C'est pas pour tout le monde. Et oui, ça implique d'apprendre une nouvelle plateforme, de la gérer puis de créer du contenu. Mais pour moi, ça se fait de manière très légère. C'est parce que la vibe est très positive, c'est comme plus agréable que sur Facebook. Mais c'est un choix et il faut se dire, est-ce que ça fait du sens? Pour ça que je vous parlais de mon écosystème global, c'est est-ce que ça fait du sens dans ce que j'ai déjà? Qu'est-ce que je peux éliminer ailleurs pour mettre du temps là? Et est-ce que ça va devenir un poids supplémentaire ou un outil, au contraire, qui va me sauver du temps parce que je centralise tout au même endroit puis c'est plus facile? Quelqu'un me demandait comment on peut animer des rencontres de groupe sur la plateforme. Donc, ça prend Zoom à l'extérieur. Il n'y a pas, pour l'instant, comme sur Kajabi, l'option de faire des rencontres directement sur l'outil. Donc, pour l'instant, il faut avoir Zoom. Donc, comme vous l'avez vu dans le calendrier, on peut créer un événement. On met notre lien Zoom, puis les gens viennent se joindre à nous comme ça. Euh, on me demandait pour les gens qui ne sont pas geeks, est-ce que le changement d'environnement est une friction? Oui, c'est sûr. C'est nouveau. Donc, à partir du moment où c'est nouveau, c'est sûr qu'il y a une friction. Mais c'est vraiment très simple à utiliser. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu de grosse réticence chez les gens. Même, je sais que j'en ai dans la communauté qui sont absolument pas bilingues, que j'ai taquiné un petit peu, mais ils ont réussi à se rendre. Donc, c'est quand même assez simple. Le français va venir. On sait que c'est dans les fonctionnalités qui s'en viennent éventuellement d'avoir en plusieurs langues, là. Donc, ça devrait se faire. Mais c'est sûr que tout nouvel outil, de la même façon que si vous envoyez vos clients sur Kajabi, c'est nouveau. Si vous envoyez vos clients sur Podia, c'est nouveau. Si vous les envoyez sur votre site web, c'est nouveau aussi. Donc, à chaque fois, c'est une nouvelle façon de faire. Donc, oui, ça peut demander un temps
pour l'apprendre, mais c'est quand même assez simple. Ensuite, si on utilise School comme lead magnet, l'idée est de donner du contenu gratuit et proposer le comment en payant. Donc, ça pourrait être d'avoir des modules de formation, effectivement. Donc, oui, on peut se servir. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec C'est moi la boss, c'est que j'ai mis des cadeaux gratuits à l'intérieur. Donc, au lieu sur Facebook de toujours dire aux gens, venez dans ma communauté, je peux dire, voulez-vous mon atelier sur tel truc? Si oui, il est disponible dans la communauté. Donc, ça amène les gens qui sont intéressés dans la communauté. Ça devient un peu comme on le fait sur un groupe Facebook, hein. Si on dit aux gens sur Facebook, joins-toi à mon groupe, puis tu vas avoir en cadeau tel e-book qui donne telle affaire. Ben là, c'est qu'on peut juste leur donner beaucoup plus dans une communauté comme ça parce que on peut en donner dans la durée. Et à l'intérieur, on peut choisir de vendre des modules, de vendre des services aussi. On peut choisir une fois rendu en dedans de vendre du Done for You ou Done with You qu'on peut proposer en complément. On peut vendre nos programmes de coaching à l'intérieur. Moi, c'est ce que je fais aussi. Donc, c'est assez flexible comme différentes possibilités. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous ai un peu bombardé d'informations, mais Claire? Merci beaucoup, Stéphanie. C'est vraiment intéressant, hein. Puis moi, je suis surprise de voir comment l'engagement est là, puis que ça crée comme un sentiment d'appartenance avec d'autres Oui. personnes. En tout cas, je suis vraiment, c'est vraiment agréable à comparer à ce qu'on a sur Facebook. Ma question est la suivante. Est-ce que je peux avoir comme, attends, comment je le dirais? Tu sais, moi, j'ai une zone membre qui va être reliée à mon programme. Mhm. Est-ce que tu pourrais comme remplacer ma zone membre à l'intérieur, que Oui. les gens peuvent aller chercher mes outils et tout ça, au lieu d'avoir une zone membre Oui. La à seule chose, c'est l'extérieur? que, comme je le disais tantôt, par contre, il héberge pas les vidéos. Donc, OK, si tu as besoin de mettre des vidéos, il va falloir que tu les héberges sur Vimeo OK, à l'extérieur. Fait que là, je ne sais ouais, pas sur ton site web comment tu es seté, mais tu es sur WordPress. Fait que déjà, tu héberges tes vidéos quelque part, là. ouais, ouais, Fait que ouais. c'est le même principe ouais, sur School. Donc oui, tu OK, peux t'en servir. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour un programme de coaching, parce qu'à l'intérieur, on peut aller placer les replays des rencontres, mais on a le calendrier qui est intégré, puis on peut faire des offres pour des choses complémentaires, puis donc ça donne quand même une belle flexibilité. Mais c'est sûr que quand on a déjà tout notre site web de monter avec notre espacement déjà existant, c'est pas toujours le move idéal de dire, OK, je déplace tout là. Donc ça dépend de chaque situation, à ce moment-là, tu sais. OK. Merci. Sonia? Merci Stéphanie pour cette belle formation-là. Je suis contente d'avoir été là. Ma question, c'est les frais d'abonnement. Est-ce que Oui. pour faire, juste comme pour adhérer à School, il faut qu'on paie un frais? Mais pour te joindre, par exemple, à ma communauté comme participante, c'est gratuit. OK? Si tu veux créer ta propre communauté, c'est payant. Donc, OK. c'est 99 US par mois. Donc, c'est pas OK. donné. C'est pas Mhm. un outil qui est gratuit, mais ça vient créer une qualité de gens qui sont là, par contre, dans les créateurs de communauté, là, parce que c'est tout du monde qui sont en affaires, tu sais, pour vrai. Pas des gens qui cherchent juste le gratuit, puis Fait que ça amène quelque chose. Mais pour les utilisateurs qui se joignent, c'est gratuit, par exemple. OK, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une. Oh, moi, j'en ai une. Je suis Annie? rendue loin, là, hein? Ouais, toi. Je ne sais Annie, pas si tu vas être capable. Annie, elle attend de peser sur on avec sa communauté, là. On est en train de la finaliser, là. D'ici un mois. Ouais, ouais, Je suis ouais. plus curieuse. Est-ce que c'est possible, par exemple, là, un scénario, de créer une communauté gratuite, Mhm. OK, à la base, puis après un certain temps, parce que je vois des publicités, là, puis je me suis dit, ben, tu l'as peut-être pas, peut-être que tu l'as dit, mais j'ai peut-être pas capté. Après un certain temps, dire, OK, cette communauté-là, elle devient payante, mais les Oui, membres fondateurs restent gratuits. oui, Tu comprends? Y a-t-il cette oui, possibilité-là, puis de dire, ben, je veux reconnaître les gens qui ont été les early adopters, oui. Il y puis en a les autres, ça beaucoup reste gratuit. qui. Ouais, il y a OK. beaucoup de gens qui font ce modèle-là, qui lancent la communauté gratuitement. Ils vont chercher un premier noyau de gens. Puis, à un moment donné, ils l'annoncent comme devenant payant, souvent avec un tarif accessible, puis ça monte
tranquillement. Donc, ceux qui sont rentrés, les gens restent toujours au prix auquel ils sont rentrés. Donc, si c'est gratuit puis qu'après ça devient payant, il reste gratuit. Si quelqu'un rentre à 10 pièces par mois, il reste à 10 pièces par mois. Si tu crées une nouvelle tranche de prix à 20 par mois, ceux qui étaient à 10, ils restent à 10. Donc, ça permet de faire grandir les tarifs. Puis c'est un modèle qui fonctionne super bien. C'est soit le modèle gratuit qui devient payant ou une gratuite puis une payante. Les deux, c'est les deux qui sont le plus utilisés en ce moment. Euh, Pourquoi c'est bon de la commencer en premier gratuit, c'est que ça te permet de créer ton noyau de monde, qu'il y a déjà de l'activité, il y a déjà des trucs dans l'espace membre. Là, quand tu l'annonces payante, ben, ça devient quelque chose qui est plus facile à vendre là, après. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christine? Oui, merci Stéphanie. Alors moi, ma question, ça rejoint un peu la question de, je sais pas qui est, je sais plus son prénom, qui vient de passer. Et Annie? donc oui Annie, donc quand on veut faire une communauté payante, est-ce que, alors donc j'ai bien compris qu'il fallait, si on voulait une gratuite et une payante, il fallait en faire deux, Ouais. hein, c'est ça? Deux, mais est-ce qu'il y a un pont entre les deux? Est-ce qu'on peut créer un pont, c'est-à-dire que à un Ben, moment on va donné, inviter les gens à s'ajouter à la nouvelle, à la deuxième, si on veut. Donc, ça, on fait juste créer des contenus dans la communauté gratuite qui dit si vous voulez vous joindre à la payante, voici. On prendra pas ces mots-là, mais tu sais, voici le lien, puis on les envoie sur la page d'inscription à l'autre communauté. Mhm. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire par un pont Oui, donc il ou? n'y a pas de pont où les choses se font automatiquement. Ben, c'est presque Voilà. automatique, mais il faut qu'ils aillent rentrer leur carte de crédit dans le processus. Parce que s'ils sont dans la communauté gratuite Oui, puis tu veux les envoyer dans la payante, ben, il faut qu'ils oui, payent. Donc, ça oui, va être oui, la chose qui va se passer entre les deux, si on veut. Donc, forcément. par exemple, Et- dans ta communauté gratuite, tu peux dire ceux qui veulent se joindre à nous, voici le lien. Ils vont arriver sur la page de paiement, puis ils vont entrer tout de suite dans la communauté payante à ce moment-là. d'accord. Et tu disais que donc on peut pas mettre de vidéo, mais On peut, on peut mettre des vidéos, oui, c'est juste qu'ils les hébergent pas. Donc, tu peux les mettre sur Loom. Si vous avez un compte Loom payant, vous pouvez créer toutes vos vidéos là-dessus puis les mettre là. Vous pouvez utiliser YouTube en mode non répertorié. C'est pas d'accord. sécurisé, mais bon. Là, sur le web, on peut télécharger n'importe quoi. Vimeo, qui est un peu mieux au niveau sécurité. Mhm. Puis Wistia, qui est peut-être le top au niveau sécurité, mais qui est beaucoup plus cher. Donc, ça va en graduel. Mais quand vous commencez, vous pouvez très bien. Moi, je fonctionne juste avec Loom puis YouTube pour l'instant. Je vais voir éventuellement si je décide de reprendre un compte Vimeo. Mais pour l'instant, j'en vois pas la nécessité, si on veut, là. Et du coup, si j'ai deux comptes sur Skoll, enfin si j'ai deux communautés, une gratuite et une payante, moi, il faut que je paye deux fois, Ouais. deux abonnements. Ouais, le Et modèle est vraiment par abonnement. Ouais. d'accord. Est-ce que c'est dégressif ou Non, pas? pas pour l'instant. Je D'accord. je sais pas si éventuellement ils vont modifier cette formule-là, mais ils ont vraiment pris le principe de simplicité totale. C'est une offre, un prix pour tout le monde. Et c'est D'accord. tout. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils ont choisi de fonctionner pour l'instant. Il n'y a pas de compte entreprise où est-ce que tu peux avoir plein de communautés que tu revends à tes clients. Il n'y a pas de rabais sur la quantité. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment dans la simplicité totale. Mais c'est aussi dans la simplicité pour s'inscrire. C'est aussi dans la simplicité pour se désabonner. Les gens peuvent se désabonner eux-mêmes quand on est dans une communauté payante. C'est très simple à gérer. Ils peuvent commencer en paiement mensuel puis upgrader au paiement annuel, ça va calculer le prorata, puis ça va se faire tout automatiquement. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont très, très simples au niveau de l'achat. Mais il y a aussi ces limites-là en termes d'options. Et c'est en partie voulu euh, que ce soit Hmm. comme ça, en fait, là. D'accord. Et en francophonie, il n'y a pas d'équivalent de ce réseau. Non, pas à cette grosseur-là, non. Il existe plein de solutions pour créer des communautés, Oui. là. Il y en a des tonnes. Hmm. Tu sais, comme je disais, Kajabi a une solution. Go High Level vient d'en lancer une qui est du copier-coller de School. Le visuel est identique, mais il n'y a pas
le discovery, l'aspect qu'on a les autres communautés qui peuvent nous trouver. Et c'est ça qui va être très puissant avec le temps parce que ça l'est pas encore extrêmement en français parce qu'il n'y a pas encore tant de francophones, mais mes collègues qui ont des communautés anglophones en ce moment, juste par la découverte sur School, peuvent aller chercher plusieurs nouveaux membres par jour en faisant rien, Mhm. juste parce qu'ils se font découvrir dans le moteur de recherche. Donc, tu sais, ça, c'est quand même assez intéressant et ça va venir éventuellement quand il va y avoir l'option de chercher par langue. Ben, le même principe va se produire dans toutes les langues, là. Mm. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Merci, Stéphanie. Sonia? Oui, bonsoir. Alors moi, la question que j'ai, oui, voilà, donc j'utilise Thrivecard, Oui. du coup en page de paiement, et donc là où j'ai du mal à visualiser, c'est, puisque là, moi, mon cas de figure, c'est que je suis en train d'ajouter une offre via la création d'un site de membre. OK. Et donc, mon interrogation est la suivante. Est-ce que ça implique de créer sur Thrivecard la page de vente pour le site de membre, ce qui permet aussi du coup de générer les paiements récurrents du membership et que directement ensuite, le client, la cliente peuvent accéder à School. Ou alors est-ce que Ça c'est peut. supposé être une page de vente School directement? Ben, les deux peuvent se faire. Donc, il y a des gens D'accord. qui font leur page de bon de commande sur Thrivecart et par Zapier vont connecter pour ajouter automatiquement les membres dans School. Donc, ça peut se faire. Ou sinon, ben, tu n'as pas besoin de passer par Thrivecart. Ça dépend pourquoi tu veux les faire passer par Thrivecart, en fait. Ça dépend si Pour c'est parce que rentabiliser mon ton. investissement. De Thrivecart, OK. Oui. Donc, ouais, ben, c'est ça, ça dépend comment tu veux l'utiliser. Parce que si tu es pour placer tes trucs dans School, puis que tout est centralisé au même endroit, c'est beaucoup plus simple de les faire payer directement là. Mais sinon, oui, ça peut se connecter entre Oui, les deux. d'accord. Et finalement, bah, du coup, en fait, ma question corollaire, c'est la même chose, puisque donc avec Thrivecard, le fait d'avoir Learn, pour l'instant, j'utilise finalement assez peu, mais en fait, je crée des espaces vraiment individualisés parce que je propose du coaching sur mesure, etc. OK. Donc, pour mes clients en one-to-one, j'en aime l'esthétique, etc. Et en fait, c'est l'une des questions que je me pose en fait aujourd'hui, c'est, sachant que par ailleurs, j'ai pas de site web, etc. Donc, vraiment, je suis en Mhm. train de tout reposer à plat, c'est comment j'interconnecte les briques. Et en effet, Thrivecart/Learn, quelle place ça va jouer par rapport à la communauté? Mais Euh, ça dépend vraiment de ta stratégie globale de ce que tu vends. Donc, il faudrait que je vois un petit peu les offres que tu proposes. Mais exemple, si tu vends du coaching one-to-one et tu veux juste leur donner accès à des modules, ben tu restes sur Thrivecart, hein, t'as pas besoin d'ajouter de communauté. Si tu veux que ces gens-là puissent se retrouver tous ensemble dans une communauté, ben, oui, le plus bah, simple, c'est ce ça serait de l'objectif. leur vendre du one-to-one sur Thrivecart puis manuellement leur donner accès à une communauté sur School parce que tu n'auras pas 400 nouveaux clients privés par jour, là. Ça va être un de temps en temps. Donc, c'est pas compliqué d'aller manuellement leur envoyer le lien d'invitation. Dans School, on peut envoyer un lien d'invitation automatique à quelqu'un quand on a son adresse courriel, puis il reçoit l'invitation par courriel, il clique dessus, puis ça l'ajoute comme membre automatique. Donc, tu sais, si on a un client par semaine qui arrive, c'est pas compliqué de gérer Mhm. ça manuellement, là. Il faut pas non Mhm. plus, des fois, on essaie trop vite d'automatiser des trucs qu'on n'a pas besoin d'automatiser, là. Mhm. Donc, il faut voir un peu. Si ton but, c'est de créer un membership, une communauté Oui, à la base, ben là, c'est c'est mieux de la ça. vendre sur School, puis tu verras ce que tu as besoin de connecter avec Thrivecart. Il faut voir qu'est-ce que tu as à mettre Mhm. dans l'espace membre comme tel, là. D'accord. Et si je peux poser une dernière Oui, question, oui, bien sûr. euh, parce que du coup, étant dans ce processus-là, puisque là, je me fais accompagner en fait justement sur ce projet-là, Mhm. site de membre, et, et, euh, et du coup, bon, parce que du coup là, ceux qui, ceux qui m'accompagnent, enfin celles en l'occurrence, ce sont des femmes. euh, bon, elles proposent de passer par System.io, plus Pour le donc site des web. sites type Hmm. Facebook, voilà, c'est ça. Bon, mais je suis pas très fan de l'esthétique System.io. Donc du coup, je suis là à gratouiller, à pas mon benchmark outil, ça active la geek en moi. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait du Circle, par exemple.
Donc, Mhm. j'ai déjà eu l'occasion de participer à une communauté sur cet outil. J'ai vu qu'il y avait aussi BuddyBoss, qui semble être un plugin pour WordPress, OK. et dont j'aime d'ailleurs plutôt l'esthétique. Je trouve que du coup, ça ressemble à Facebook. Enfin bon, il y a des choses intéressantes, mais c'est la limite aussi de la Ben, c'est réalisation de ce qu'un. type de benchmark, c'est qu'à un moment, il y a tellement de Ouais, choix, c'est ouais. qu'est-ce que je Oui, fais? oui, Et oui. School me Oui, paraît oui. intéressant aussi, quoi. Ben, en Est-ce fait, que tu c'est aurais d'y un aller avis? vers ce qui est le plus simple qui fait du sens pour ta business à toi, en fait. Tu sais, Mm. une communauté, ça peut se créer sur n'importe quel outil. Comme je disais, sur Kajabi, il y en a un outil. Circle, ça en est un. Il y en existe des tonnes, là, tu sais, School est intéressant pour sa simplicité et pour l'aspect découverte qui permet en Oui, organique d'aller chercher des membres. Mais si toi, tu ça, le c'est fais juste intéressant. en optique de je veux un endroit où mes clients privés peuvent se regrouper puis jaser un peu ensemble, ben peut-être ça vaut pas la peine d'investir dans une communauté aussi compliquée. Ça peut être juste un groupe Facebook, puis c'est tout, là. Tu sais, ça peut être juste, ils achètent mon coaching privé sur Thrivecart, puis je leur donne accès à un groupe Facebook manuellement, là, tu sais. T'as pas besoin de système IO dans l'équation à ce moment-là, là. Je vois pas trop qu'est-ce que ça vient faire entre les deux, à moins que ce soit pour créer ton site web, là. Mais sinon, tu n'as pas vraiment besoin de système.io là-dedans. Mais tu sais, je vais te dire ça, puis quelqu'un d'autre va te dire exactement l'opposé. Donc, ça, c'est Oui, le oui, non, mais tout problème à en fait. marketing sur Mhm. Internet. Il y a toujours un qui dit l'opposé de l'autre. Donc, c'est un peu de te projeter dans le futur aussi, à quoi je veux que ma business ressemble dans 2 ans, dans 3 ans. Mhm. C'est quoi les prochains projets qui s'en viennent? Mhm. Puis de choisir ta suite d'outils en fonction Mhm. que ça réponde à ça, puis que tu n'aies pas à te dire dans 6 mois, ah merde, j'ai pas choisi le bon, je dois recommencer. Tu sais. Parce Oui, qu'un oui, c'est plugin ça. WordPress, ça peut être super bon aussi, mais ça implique que tu as un WordPress. Donc, ça Mhm. implique que tu te crées un site web. Tu sais, Mhm. donc, si tu n'as pas besoin de site web, le plugin de WordPress, c'est pas une option. Tu sais. Donc, c'est là qu'il faut que tu ailles voir. Puis, si tu en es à tes débuts, ben, tu sais, le mieux, c'est de Je suis en limiter redémarrage, disons. l'investissement. Ouais, c'est mieux de limiter l'investissement dans des outils. Moi, je dis souvent aux gens, tu sais, commencez avec le moins cher. À ce moment-là, allez-y avec un groupe Facebook. Puis si dans 6 mois, tu te rends compte que là, tu veux vraiment faire quelque chose à abonnement récurrent, avec des événements, avec des choses comme ça, ben là, tu peux aller étudier d'autres options comme School ou Circle ou des choses comme ça. Mais c'est probablement trop de mettre ça tout de suite en place si tu n'as pas vendu encore ton accompagnement, tu sais, par exemple. Donc, c'est d'y aller. Là, je suis en train de refondre en fait la façon OK. dont je gérais mes activités. Et c'est précisément parce que faire que du one-to-one, là, c'est pas écologique pour moi. Et puis, Mhm. c'est, enfin, à un moment, il y a la limite de l'espace-temps, Ben oui, forcément. ben oui. Voilà. Donc, pour moi, l'idée, c'est ça, en fait. C'est de réaliser une dynamique site de membres qui devient pierre angulaire. Ça permet aussi de rendre accessible, parce que je suis très créative, donc beaucoup de contenu, Mhm. etc. Et que ça devienne, en fait, quelque part, un canal d'acquisition facilité, C'est justement ça. pour du one-to-one sur mesure. C'est ça Mm. l'objectif. Donc, à ce moment-là, la communauté School peut être intéressante parce que ça devient ta communauté gratuite qui amène les gens là. Puis à l'intérieur, tu peux vendre ton coaching privé et, et ou vendre, en faire une communauté payante éventuellement qui devient un membership qui te génère Mm, mm, un, mm, mm, un mm, revenu mm, récurrent. Donc, il y a beaucoup mm. d'options à ce niveau-là, là, ça, c'est sûr. En tout cas, C'est un merci. petit peu Voilà, difficile de te répondre Bien exactement sûr, bien sûr. selon ta situation, mais ouais, fais juste prendre le temps, en fait. Ce serait mon plus grand Mm, mm. conseil, là, c'est avant Bah, c'est ça. Bah, je d'investir suis en plein dedans dans. là. Tout à Ouais. fait. Donc, ton Super. atelier est tombé à point nommé. Merci. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? David? Oui. Euh, Est-ce que je présume que ça fonctionne comme dans Facebook, si quelqu'un fait une demande, même pour les communautés gratuites, il fait une demande, puis tu as le choix de l'accepter ou non? Oui. Tu as l'option que tu laisses rentrer tout seul ou tu as l'option de modérer. Donc, OK. moi, je l'ai mis en modération parce que j'ai une communauté pour femmes entrepreneurs en ce moment, puis il y en a qui oublient qu'ils sont pas une femme. Fait que ça me permet de faire une petite barrière à l'entrée. Il y en a qui prennent l'option de open à tous. Mais, tu sais, ça, moi, je trouve que c'est pas très écologique, mais ça dépend de la taille du truc, là. Il y a des gens sur School en ce moment, là, qui, pour vrai, ils font 100 000 US par mois avec leur communauté. On parle pas d'une quantité puis d'un volume qui est similaire à ce que moi j'ai dans ma Hmm. communauté, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en place pour gérer ça, Ac- mais oui, tu as l'option de
de modérer. Actuellement, sur les membres de ta communauté, tu estimes à combien la proportion de membres que tu as acquise à travers, de manière organique, là, à travers Sur les autres School, en ce communautés? moment, j'en ai probablement comme deux, trois, là. C'est très, très minime pour l'instant. Parce que la percée francophone n'est pas très grande, puis j'ai pas fait de la promo dans d'autres communautés. Tu sais, j'ai pas parlé de ma communauté ailleurs par exprès. Je voulais commencer par mon audience à moi ailleurs pour voir ce que j'allais chercher. Est-ce que c'était rentable? Qu'est-ce que ça donnait comme conversion? Puis ça m'a donné un premier taux de conversion. Puis là, je suis rendue à l'étape suivante de tester avec de la pub ou avec des choses comme ça pour aller chercher du marché froid. Donc, l'organique en français encore est pas encore optimal parce qu'il n'y a pas Mais tu encore sens que ça assez de s'en vient. francophones. Mais ouais, il y a un des leaders que je suis qui est allemand. Il fait partie, lui, est à 60 000 de revenus par mois. Il y a une communauté en allemand gratuite, puis une payante. Puis il fonctionne juste en allemand, tu sais. Fait qu'il y a vraiment de la place pour des trucs par langue, là, en ce moment. Mais c'est sûr que c'est une question de se positionner tôt pour, tu sais, être là pour, au fur et à mesure, là, si on veut. Fait que OK. pour certains, c'est pas le bon moment, puis c'est correct aussi, là. OK. Puis une dernière question, par rapport aux stratégies que tu as mis en place versus la gamification, dans quelle mesure tu considères que la gamification, elle contribue à avoir un taux d'engagement aussi élevé? Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour lancer ma communauté, j'ai mis quelque chose au niveau 3. Donc, niveau 1, c'est, c'est juste d'arriver dans la communauté. Niveau 2, c'est, je pense, 5 points. Donc, c'est très facile. Ça se fait en, tu sais, une journée. Niveau 3, c'est une vingtaine de points, je pense. Fait qu'il faut quand même que tu participes un peu. Ce que ça fait, c'est que ça crée l'habitude dès le départ. Et comme l'habitude est créée puis que les gens ont commencé à créer des liens entre eux, ben, ça facilite la poursuite de l'engagement après. Mais c'est sûr que si tu fais juste mettre une gamification, mais que tu fais rien d'autre, puis que toi, tu n'es pas présent, puis que tu participes pas, puis que ben, il se passera rien non plus, là. C'est pas comme Mhm. une pilule magique, là, tu sais. Mais c'est extrêmement puissant quand c'est bien fait. Par contre, tu sais, il y en a qui. C'est une question de créer une vraie communauté où les gens échangent entre eux, que c'est pas juste le gourou ou l'expert en haut qui partage ses connaissances en mode je te déverse de l'info. Parce que ça, on le voit aussi dans des groupes Facebook, hein, du monde qui font juste publier des articles, puis les autres reçoivent, mais il n'y a aucun échange, il n'y a pas d'engagement, tu sais. Fait qu'il faut réfléchir à ça, là. Mais la gamification a un gros impact. Parce que moi, j'ai vu, là, j'ai mis au niveau 6 un coaching privé, puis à un moment donné, j'ai fait Oh, le monde va y arriver trop vite, je vais être occupé tout à l'heure. Mais moi, je le vois comme dans mon processus, ben, c'est une façon d'aider les gens qui vont avoir vraiment participé, qui vont avoir mis le temps dans la communauté, qui vont avoir créé des liens, puis tout ça, de les reconnaître, puis de les aider en même temps. Puis ça ouvre la porte aussi à solidifier une relation, puis probablement à amener les gens à devenir clients plus tard, tu sais. Ou pas, mais tu sais, ça facilite cette ascension-là, là. Je OK, sais pas si ça merci. répond à ta question, Oui, oui, mais absolument, oui, ben OK. oui. Mais une des erreurs que les gens font, c'est souvent de donner tout au niveau 2, puis après, il n'y a plus rien d'intéressant. Puis là, c'est trop rapide. Hmm. Fait que là, il n'y a pas encore eu d'habitude de créer. Fait que le niveau 3 est stratégique, le niveau 5, 6 est stratégique. Puis au niveau 7 ou 8, qui est vraiment long à atteindre, il y en a beaucoup, ce qu'ils font, c'est par exemple dans une communauté payante, c'est que si tu arrives au niveau 7 ou au niveau 8, ils te donnent un accès à vie gratuit. Parce qu'il y en a OK. tellement peu. Tu sais, si on prend la communauté school principale, qui a 150 000, on est rendu à 160 000 participants, il y a un seul qui est rendu au niveau 9, ou deux, je pense qu'ils sont peut-être deux, là. Puis il y en a quelques-uns qui sont au niveau 8, puis ça fait un an, là, ou 2 ans que la communauté existe, tu sais. Fait que c'est très, très long se rendre là. Fait que quand tu as un client qui se rend là dans la communauté, c'est parce qu'il est vraiment hyper actif, là. Fait que c'est intéressant de les reconnaître, ces gens-là, tu sais, parce que, je veux dire, ils t'aident en quelque part dans ta business, ça, tu sais. Fait que c'est une belle reconnaissance Mhm. à proposer. Tu peux être assez créatif rendu là. Tu sais, il y en a qui donnent un programme de coaching, il y en a que c'est tu peux aller visiter leur bureau, tu peux aller à une journée VIP en personne, ou tu sais, il y en a qui sont vraiment cool, là, qui donnent des affaires super intéressantes, là. Mm. Ben, tu sais, comme tu dis, ça crée l'habitude, mais je pense aussi que, puis ça a été communiqué au début, ça crée le lien, ça laisse le temps de Oui, créer le absolument. lien entre les personnes, puis là, ben, ils reviennent pour se jaser entre eux C'est ça. ou entre elles plutôt.
C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu partes des conversations au début, parce que si t'as personne qui en part, puis que tout le monde attend que les autres le fassent, ben il se passe rien. Fait qu'il faut quand même que tu sois un peu stratégique puis que tu génères des conversations au début, mais une fois que c'est fait, ça roule quand même. Tu sais, moi, je suis pas là à mettre 8 posts par jour, là. Tu sais, je mets un post de temps en temps. Il y a des journées que je vais en mettre 2, d'autres journées que j'en mettrai pas. Puis, tu sais, je me mets pas une pression d'aller créer. Sauf que je le fais de manière beaucoup plus spontanée que je me permets de le faire sur Facebook. Et ça m'amuse tellement plus que pour moi, c'est super léger. Dans mon marketing, c'est pas quelque chose qui est un poids, c'est quelque chose qui est le fun, tu sais. Fait que c'est ce que ça modifie, si on veut, là. Mm. Super, merci. C'est très intéressant. J'ai plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Parfait, ben, je vous laisse poursuivre votre journée, puis je vous enverrai le lien que je vous aviserai quand ça va être disponible s'il y en a qui ont besoin de regarder le replay. Merci de votre présence. C'est toujours plus le fun de ne pas parler toute seule dans le vide. Alors, voilà. On se revoit bientôt pour un autre atelier. Ciao tout le Merci, monde. bye bye. Bye, merci.